Imagine te réveiller demain et découvrir que tout l'argent du monde s'est simplement évaporé. Tes billets de 50 €, poussière. Les piels dans ta poche, disparus. Ce coffre-fort de ton grand-père, vide. Mais attends, ton argent n'a pas disparu, il a juste changé de forme. Maintenant, tout est crypto-monnaie. Et avant que tu penses que c'est impossible, laisse-moi te dire, 5 pays testent déjà ça en ce moment. Et la France? Eh bien, tu ferais mieux de t'asseoir pour ça. Dans un monde 100% crypto, ton smartphone devient ton portefeuille, littéralement. Tu veux acheter une baguette? QR code. Payer le métro? QR code. Donner à un SDF? Même eux ont des QR codes. Ça ressemble à Black Mirror? En Chine, 86% de la population vit déjà comme ça. Ils n'ont pratiquement oublié ce qu'est l'argent physique. Et voici l'ironie. Le pays qui a inventé le papier-monnaie il y a 1000 ans veut maintenant l'enterrer pour toujours. Premier impact, les agences bancaires éteintes. Pourquoi des agences quand tout est dans ta poche? Les coffres-forts, pièces de musée. Les fourgons blindés, au chômage. Mais ça empire. 450 000 emplois en France dépendent directement de l'argent physique. Caissiers de banque, agents de sécurité, fabricants de coffres-forts, sociétés de transport de fonds, tous dehors. C'est le licenciement massif le plus important de l'histoire. Et personne n'en parle. Mais tout n'est pas apocalyptique. Imagine envoyer de l'argent n'importe où dans le monde en 3 secondes. Sans frais de change, sans bureaucratie, sans la banque qui te prélève 25 € pour un virement international. Ce cousin parti au Canada, il reçoit ton argent instantanément. Le boulanger du coin, il accepte le paiement d'un touriste japonais sans parler un mot de japonais. C'est la vraie mondialisation financière et voici le plot twist. Les pays en développement adoreraient ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'en France, même si on est bien loti, 1,6 million de personnes n'ont toujours pas accès aux services bancaires de base. Mais 95% ont un téléphone. Soudain, un pêcheur à Marseille a le même accès financier qu'un trader à la Défense. C'est la plus grande inclusion financière de l'histoire qui se produit du jour au lendemain. Démocratique? Oui. Révolutionnaire? Totalement. Dangereux? Ah, maintenant vient la partie sombre. Tu as oublié ton mot de passe de ton portefeuille numérique? Félicitations, tu viens de perdre tout. Il n'y a pas de conseiller à appeler, pas de Banque de France où te plaindre. Ton argent est là, mais c'est comme s'il n'existait pas. Et pire, les hackers ne volent plus seulement tes données, ils volent tout ce que tu as en un clic. Ta grand-mère qui sait à peine utiliser WhatsApp, bonne chance pour lui apprendre à protéger un portefeuille numérique avec une phrase de récupération de 12 mots. La vie privée? Oublie. Chaque croissant que tu achètes est enregistré pour toujours. Le gouvernement sait exactement combien tu gagnes, combien tu dépenses, où tu le dépenses. L'évasion fiscale? Impossible. La corruption? Tout est tracé. Ça sonne bien, non? Jusqu'au jour où le gouvernement décide que tu ne peux pas acheter de viande parce que tu as dépassé ton quota carbone mensuel, ou gèle ton argent parce que tu as critiqué un politicien sur Twitter. Fiction? La Chine fait déjà ça avec son système de crédit social. L'économie devient des montagnes russes sans contrôle. Le Bitcoin a augmenté de 10% aujourd'hui, ton salaire vaut plus. Il a baissé de 20%, tu as perdu du pouvoir d'achat entre le petit déjeuner et le dîner. Imagine aller à Carrefour et que le prix du lait change 3 fois pendant que tu fais tes courses. C'est l'inflation en temps réel, en direct et en couleur. Et le pire, il n'y a pas de banque centrale européenne pour stabiliser cette vague. C'est chacun pour soi dans le Far West numérique. Au final, c'est le paradoxe parfait. Liberté maximale avec contrôle maximal. Tu peux envoyer de l'argent sur Mars si tu veux, mais chaque centime est tracé. Tu n'as plus besoin de banque, mais tu dépends à 100% de la technologie. Fini la bureaucratie, mais une erreur de ta patte et tu perds tout. C'est efficace? Oui. C'est juste? Peut-être. C'est inévitable? Probablement. La Chine, la Suède, les Bahamas, la liste des pays pestant les monnaies numériques ne fait que grandir. Le Salvador a déjà adopté le Bitcoin comme monnaie officielle. Les grandes entreprises acceptent la crypto. Les banques centrales créent des monnaies numériques. Cet avenir n'arrive pas, il a déjà commencé. La question n'est pas si ça va arriver, mais quand tu seras prêt. Et en parlant d'être prêt, dans la prochaine vidéo, je vais révéler ce qui se passerait si l'Europe crée une monnaie plus forte que le dollar. Spoiler, les États-Unis n'aimeraient pas ça du tout.